Dr. Gilles, on n'a pas envie de venir après lui parler. D'accord. Il a pratiquement tout dit et je ne vais pas épiloguer. Ce que je vais dire, je vais sortir quelques phrases que je souhaiterais qu'on retienne. Après, en quelques phrases aussi, je vais parler de la praticabilité même de ce que c'est que ONG en quelques 2 minutes et j'en aurai fini. La phrase que je souhaiterais qu'on retienne, lorsqu'on parle de ONG, organisation non gouvernementale, retenons simplement qu'on ne donne pas avec la main, mais on donne avec le cœur. Il faut que ça reste à degré. On ne donne pas avec les mains, mais on donne avec le cœur. Vous risquez de donner jusqu'à vos chaussures, vos ceintures, tout ce que vous avez. Ça ne suffira jamais. Donc ce n'est pas ce qu'il y a dans les mains qui compte, mais c'est ce qu'on a dans le cœur à donner qui compte. La deuxième chose que je voudrais dire, lorsqu'on a suivi le docteur, on comprend très bien que on ne peut pas créer une organisation non gouvernementale s'il n'y a pas vraiment un besoin. Il faut effectivement s'offusquer d'un besoin pour être efficace. C'est-à-dire quoi que dans l'environnement, nous devons savoir ce qui manque, la question précise à laquelle nous voulons répondre. Et ayant échangé quelques jours avec notre bien-aimé, le frère Anissé, le pasteur Steve, le frère Wilma et tous les autres, on sait que l'ONG sera créée autour des questions d'environnement. Et je pense que vous aviez choisi le meilleur secteur qui puisse être. C'est un secteur de tous les jours, maintenant avec les histoires de COP21, tout ça, on a beaucoup du travail ici et le gouvernement aura besoin de vous dans quelques jours. La troisième chose que je vais dire, lorsque nous, on a commencé, nous n'étions pas aussi nombreux, il n'y avait pas autant de ressources de valeur comme je vois ce soir. C'est déjà un avantage, vous avez déjà le succès en main. Parce qu'on ne peut pas voir toutes les personnes que je vois ce soir et que ça ne puisse commencer, continuer et aller jusqu'à terme. Et c'est là la véritable difficulté, parce que c'est facile de commencer aujourd'hui, mais est-ce qu'on va pouvoir continuer par ici? Ça c'est déterminant, c'est important. Il faut que tous ceux qui prendront la charge aujourd'hui de conduire cette ONG puissent effectivement lever la main sur le cœur et dire oui, je veux le faire. Parce que comme il a dit, on ne le fera pas parce qu'il y a un intérêt dedans. Un jour, on était en réunion de groupe et puis on se regardait. Et nous devions partir rapidement à 650 par là, kilomètres à Natitengo au nord. Et il y a 2 ou 3 parmi nous, ils étaient occupés. Il y a l'un d'entre eux, lui, il est très pris, il travaille dans une téléphonie mobile. Et puis, on se demandait qui va partir. Et finalement, quelqu'un nous a regardé, il a commencé à rire. L'affaire là qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on gagne dedans? Ça veut dire, il va arriver, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'on gagne dedans? Ce que vous gagnez et que vous avez déjà commencé par gagner, c'est ce que le docteur a dit. Vous gagnez en ce que vous êtes en train de servir Dieu. On ne peut pas faire ce travail sans se dire que c'est pour Dieu qu'on est en train de le faire. Sinon, il vaut mieux ne pas commencer aujourd'hui que d'entamer. Alors, nous, on a fait ONG. Quand j'ai commencé, je ne savais pas que c'était ONG. Je n'avais pas ce nom à l'esprit. Tout ce qui préoccupait, c'était qu'il y avait des besoins. 3 petites années avant que je ne commence à travailler avec le docteur Jules, j'étais envoyé en mission dans un village Lacus. Et là, pour traverser, aller visiter les membres de l'église, il fallait plier le pantalon jusqu'ici. Et le premier besoin que j'ai vu, les photos que vous voyez là, c'est très peu. Effectivement, quand nous prenons du recul aujourd'hui, nous-mêmes on se demande mais comment on a pu faire tout ce qu'on a fait. Effectivement,
Tout ce qu'on a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Comme il vous a dit, on a visité tout le Bénin. Il a dit de façon tellement simple que peut-être vous n'avez pas appréhendé. Nous avons traversé le Bénin du nord-sud. C'est vrai, ce n'est pas aussi grand que le Gabon, mais nous avons parcouru tout le territoire. Où est-ce que nous ne sommes pas allés? Comme si on avait toute la richesse du monde dans les mains, mais rien du tout. Tout ce qu'on avait, c'était le cœur de vouloir aller donner. Et moi, avant de le rejoindre, j'étais envoyé en mission dans ce village-là. Le nombre de fidèles que j'avais était 4. Vous comprenez? Je dirigeais une église de 4 personnes. Et j'ai dit bien, c'est un village lacus et le besoin est grand. J'ai passé 3 nuits là-bas une fois, et la nuit là, je n'avais pas à manger et il y avait tellement de moustiques que la nuit j'ai pleuré. C'est la première fois que j'ai pleuré en servant Dieu. Tellement que les moustiques me piquaient. Et pendant ce temps, je voyais les enfants qui n'étaient pas habillés, qui allaient à l'école. On a créé cette industrie simplement parce que nous avions vu un besoin. Je repose la question, quel est le besoin qui pousse à créer des créés? J'ai vu que les enfants n'étaient pas habillés. Or, chez nous, au pays, peut-être c'est la même chose ici. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école sans porter la tenue kaki. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais comment je peux faire pour habiller tous ces enfants? Je suis venu à la maison, j'ai partagé avec mon épouse. On a pris nos chaussures, nos chemises, et je suis allé prêcher chez des dames et prier pour elles, pour leur dire que je suis envoyé dans un village très pauvre où les gens n'ont même pas à manger. Et je me souviens, il y a une dame qui m'a donné 2 mesures de riz avec le maïs. Et je suis revenu avec les pains, tout ça, je suis reparti. Et c'est comme ça, un jour, mon pasteur m'a remis 3 tissus de kaki. Il dit, va remettre ça dans le village avec un peu d'argent. C'est comme ça, j'ai eu l'idée qu'on peut créer le kaki et habiller tous les enfants. Après, ça s'est étendu. On ne peut plus dire aujourd'hui combien d'enfants on a envoyés à l'école. Sac, fourniture. Mais ce n'est pas que nous avons de l'argent quelque part que nous allons chercher. Donc c'est faisant ce travail qu'on m'a mis en contact avec le docteur Gilles. Vous connaissez la suite. Alors on a commencé à travailler. On a partagé tellement de tenues aux enfants. Tout ce que nous sommes en train de citer. Les enfants étaient heureux. On a vu ceux qui n'en ont pas eu, qui ont pleuré. On faisait le tour du pays. Et puis cela nous a rapprochés même des autorités. La seule erreur que nous avions commise et qu'aujourd'hui j'y pense, c'est qu'on n'a pas fait trop de publicité autour de nos activités parce que c'était simplement, nous sommes des chrétiens. Parfois, vous avez besoin de faire connaître ce que vous êtes en train de faire. Les gens ne font pas mieux et puis c'est la télévision avec les autorités, on montre ça à longueur de journée. Pendant que nous, on habillait des milliers d'enfants chaque année sans jamais projeter ça sur un écran de télévision. La seule fois où c'est passé, c'est lorsqu'un ministre nous a demandé. Et cette année-là, le docteur était en navette entre le Canada et le Bénin. Et de là-bas, ils ont envoyé les kakis. C'était 300 et quelques kakis. Et une mission était venue. On a acheté des fournitures, tout. Et en allant donner avec le ministre, lui, il a amené télévision. Et c'est la seule fois que la télévision nous a projeté sur les écrans. Ils ont dit, oh, quel est cet organisme qui fait tout cet effort-là? Parce que normalement, c'est le rôle des gouvernants d'envoyer les enfants à l'école. Mais nous avons des cassettes, des CD, j'en ai amené. Quand le docteur a dit, il y a quelques images qui vont passer. Et de là, on a commencé à voir grand. Nous sommes allés dans les pays limitrophes. Les missions viennent chaque année. Nous-mêmes, on n'a pas d'argent. Tout ce que nous avons, comme il a dit, c'est de servir de pont. Mais nous sommes tous les jours au front. C'est des gens engagés qui peuvent vous faire les histoires de ONG. Et aujourd'hui, il y a ce centre que vous avez vu quelques images seulement. C'est un très grand centre. La mairie, une mairie de notre pays nous a donné le domaine. Il nous en a donné un autre pour que nous puissions faire d'autres activités là-dessus. Et sur celui-ci, effectivement, les gens ont accepté de construire et puis on vient lire là, il y a des activités qui s'organisent là-bas, tout ça et tous les jours. Pour finir,
il est bon de décider de créer vraiment Big Green. Et je pense que nous serons là pour vous venir en appui, en expérience. J'ai pensé à quelque chose quand je me lavais. J'ai dit, la première action ici serait que surtout qu'il y a des pasteurs dedans, parce que c'est comme ça que ça peut commencer. Sinon, ça ne commence jamais. C'est de trouver d'autres églises. Les frères chrétiens avec qui vous partagez l'idée de rendre la ville propre. Et Big Green crée son t-shirt et un samedi, on voit les gens avec le t-shirt. C'est de ça surtout que moi je suis venu parler. La praticabilité de l'ONG. Et les balais en main, avec des chansons, vous êtes en train de balayer les lieux publics. Ça ne passe jamais inaperçu. Pourquoi ils font ça? Nous, notre ONG a décidé de rendre notre pays, notre ville, Libreville, propre. Voilà une activité qui peut déjà commencer et qui peut être répétée périodiquement et ça va apporter vraiment une visibilité sur ce que nous allons faire. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur bénisse l'ONG Big Green et que les désirs soient comblés. Je vous remercie.